Farmworld.tv est une plateforme où vous pourrez retrouver nos documentaires indépendants sur l'agriculture et les techniques agricoles du monde entier. Sur notre chaîne YouTube, nous publions de courtes vidéos qui vous donnent un aperçu de notre travail. Pour ce nouveau court-métrage YouTube, nous avons une fois de plus rendu visite à l'entrepreneur Goris de Wedemark, près de Hanovre. Cette fois-ci, nous accompagnons l'équipe pour 2 tâches de récolte de maïs. Si vous aimez ce film, likez la vidéo ou abonnez-vous à notre chaîne. Avec une superficie totale de 330 hectares de maïs d'ensilage à couper, l'exploitation familiale Hemme, située près de Celle dans le nord de l'Allemagne, est l'un des plus gros clients de Goris. La ferme, qui offre également plusieurs places de formation chaque année, existe depuis 2 siècles. En 2005, une grande étable à stabulation libre a été construite, ce qui a permis d'agrandir le troupeau à 670 vaches laitières. La traite a lieu dans un manège de 40 places. En 2009, une installation de méthanisation a été construite. L'entreprise Goris utilise 2 tracteurs pour s'occuper du silo de ce client. Lars prend la relève en poussant la récolte dans le silo avec le New Holland T7 315 qui a été lesté à environ 18 tonnes. L'outil le plus utilisé ici est la lame niveleuse à repliement hydraulique de Olaras. Montée sur les 6 tracteurs tasseurs de l'entreprise, elle offre une largeur de 4,70 m. Les bonnes années de récolte, 12 000 tonnes de maïs sont stockées dans ce silo couloir, même si pour l'année de récolte 2018, ce chiffre s'est élevé à 8 000 tonnes en raison des conditions météorologiques. Olle, un des employés, conduit le 516 Vario à pneus jumelés. Ce véhicule est utilisé pour les travaux plus délicats, comme le roulage des bords sur le silo. En automne, l'entreprise de Goris met en service 3 groupes de machines d'ensilage. Pour sa main-d'œuvre, l'entreprise emploie des travailleurs permanents, mais également saisonniers. Rejoignons l'ensileuse. L'équipe de Goris est en train de réaliser l'ensilage d'une nouvelle parcelle de 22 hectares. Un travail de routine pour Björn, assis au volant d'une Krone Big X 1100 équipée d'un bec cueilleur à 12 rangs. C'est déjà la 6e récolte de maïs qu'effectue Goris pour l'exploitation agricole Hemme. Tout comme le conducteur de l'ensileuse Björn, certains de ses collègues ont travaillé pour ce client à plusieurs reprises déjà. Ils connaissent donc déjà les champs et les voies d'accès. C'est la première saison de récolte pour les 3 Big X 1100 Krone que Goris a commandés ensemble. Avec son moteur V12 MAN de 24,2 litres, la 1100 est restée pendant un certain temps la machine agricole de série la plus puissante au monde. Cette récolteuse titanesque consomme jusqu'à 1500 litres de diesel lors d'une longue journée de travail. Une Big X 770, déjà montrée dans la 2e partie de ce film pour la fauche de l'herbe, sert de machine de réserve. À l'exploitation Hemme, la récolte de maïs d'ensilage est répartie sur 2 dates en raison des différences de maturité des plants. Dans le nord de l'Allemagne, la récolte de 2018 a été bien inférieure à la moyenne à cause d'une sécheresse prononcée. Pour ce client, le rendement du maïs sur les champs irrigués par aspersion s'est stabilisé à environ 80%. Les parcelles de maïs sans irrigation par aspersion n'ont donné qu'un tiers du rendement escompté. L'entreprise Goris profite d'une grande expérience en matière de récolte du maïs. Déjà en 1968, l'entreprise travaillait avec des machines de culture à 1 rang. Dans les années 70, ils ont investi dans des machines à 2 rangs, puis plus tard, dans des ensileuses automotrices. Nous avons filmé ces images il y a 15 ans.
Plus loin, le deuxième groupe de machines d'ensilage est également en service. Elle s'active au nord de la ville de Hanovre. La flotte de Gorizz comprend au total 9 remorques d'ensilage tandem Teb et plusieurs bennes de 40 mètres cubes. À l'époque, ce TX 560 de Krone était encore un véhicule de démonstration. La Big X 1100 est équipée d'un rotor à 36 couteaux. En principe, les clients des installations de méthanisation souhaitent une longueur de coupe de 6 mm en moyenne. Pour les éleveurs laitiers, Gorizz coupe généralement à 8 ou 9 mm. Ces clients sont rarement intéressés par les grandes longueurs de coupe. Cependant, le mulcher réversible de Duker est très demandé pour les chaumes de maïs. La plupart des clients de Gorizz demandent un travail sur des parcelles dans un rayon de 50 km autour de son siège. 70% des clients de la récolte de maïs sont, au moins en partie, des entreprises de méthanisation. Cette installation chauffe plus de 1100 foyers situés à proximité. En outre, le biométhane valorisé est également utilisé pour produire de l'électricité dans les 7 centrales de cogénération connectées. Généralement, une seule ensileuse est utilisée par commande afin de ne pas freiner la logistique et le compactage sur le site du silo. En fonction de la situation, 3 à 10 équipes de transport sont envoyées. Lors de la récolte 2018, la nouvelle TX 560 a impressionné l'équipe, notamment à cause de son déchargement rapide. 3 de ces remorques ont déjà été livrées et travailleront lors de la prochaine saison. Si vous avez aimé cette vidéo, visitez notre site internet www.farmworld.tv. Vous pourrez y regarder tous nos reportages spécialisés sur l'agriculture en Russie, en Australie, au Canada et en Amérique du Sud. Merci pour votre soutien et bon visionnage.